bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, le Z4 avance. J'aime l'avoir chez moi. Maintenant, c'est moi qui ne suis pas à la maison. Maintenant que je vis à Miami, la voiture est chez mes parents. Eh bien, je ne peux pas trop bosser dessus, mais quand je viens au Mexique, on s'y met à fond. On s'y met à fond. On s'y met à fond. Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la dernière vidéo. Si, vous l'avez remarqué parce que vous remarquez tout. Que je l'ai ramené de Toluca jusqu'ici. On aurait dit qu'il fuyait de l'huile, et ce n'est pas que le moteur fuit de l'huile, mais c'est parce qu'il avait les caches culbuteurs du moteur. Les joints étaient déjà abîmés, sûrement de mauvaise qualité, je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on a acheté de nouveaux joints, mais j'en ai profité pour acheter d'autres caches culbuteurs qui ont l'air plus classe. Nous les avons ici, nous allons les installer tout de suite. J'espère que ce sera rapide. En fait, j'espère qu'il n'y aura pas de contretemps. Moi, si je sors vite, allons-y. Un unboxing des rien d'autre. Mais il y a un petit détail, les gars. J'ai fait une bêtise. Ce sont bien les joints qui fuient. J'ai commandé des couvercles de culbuteurs. Elles sont bien pour mon moteur, mais elles ne sont pas pour mes bobines. Elles n'ont pas la même base de bobine que mon moteur. Alors là, on va voir comment on va se débrouiller. Je vous dirais qu'on pourrait en imprimer, mais je pense qu'elles vont brûler. Regarde, quelle beauté! Je les adore, je les ai vues sur internet, elles n'étaient pas chères, et je ne pouvais pas les laisser passer. Ce sont ceux dont je vous parle, ceux-là vont bien, le seau et tout est exactement pareil. C'est juste qu'ils sont dans une position différente. Donc ce qui va ici en haut, ça ne va pas très bien, je vais voir comment je les adapte, c'est sûr. Définitivement, ce que je veux, c'est commander ces supports correctement et le reste, ce n'est pas grave. Mais pour l'instant, je veux utiliser la voiture. Et ça fuit beaucoup d'huile de là. Donc je vais finir par les installer, on va les mettre tout de suite. Et je vais commander les supports. Pour les installer ou en profiter pour en mettre. Mettre des fins, et voilà, on les installe. Pour l'instant, on va monter ça. On va faire encore 2-3 petites choses dans cette vidéo, alors continuez à regarder. Mais on y va. Apparemment, c'est plus facile que ce que je pensais. C'est ça. Il suffit d'enlever ceux-là, on va les retirer. Voici le support dont je parlais, il ne correspond pas. Rien de tout cela ne correspond au nouveau. Alors, on va voir comment on va le mettre, mais pour l'instant, il faut l'enlever. Allez, il suffit juste d'enlever ça, et c'est tout. Il est fou. Elles ont fait attention avec le harnais drifter. Il faut enlever la ligne d'essence, voilà. On va mettre ça là-haut. Ah, Chili, je vais te donner ces 4 vis et on file. Regardez juste ça. Ce sont des années d'expérience, de savoir comment manier la clé. Ah, papa, à chaque fois qu'on la prend, on y va. Compliqué. Filmer et... faire de la bricole, les frères. J'ai eu un trépied aux États-Unis et j'ai commencé à l'utiliser pour filmer dans le sous-sol. Franchement, ça m'a plu. Alors, je pense que je vais plutôt en acheter un. Je vais en prendre un aujourd'hui ou demain, mais je vais m'en mettre un ici. Parce que oui, ça marche, surtout quand tu es tout seul tout le temps. Ça aide. Puisque c'est ouvert, il faut vérifier. Je veux que tout soit en ordre, nettoyé, et éviter que rien n'entre dans le moteur. Celle-ci non, et celle-ci. Oui, et ceci aussi. C'est très bien, ils vont parfait mon pote, comme s'ils venaient de là. Eh bien, c'est le cas. Voilà papa, allons-y l'insecte. Allons tout de suite démonter l'autre, puisque nous sommes là-dedans. Ces jointes-là non plus n'ont pas l'air très bons, espérons qu'ils tiendront toute la vie. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, on a vu que ça se démonte facilement, rapidement et sans problème. Il y a des tacos, ouf comme c'est beau. C'est là que commencent les problèmes. Ceux dont je parle ne correspondent pas à ceux-ci. Je vais voir si je peux le fixer d'une manière ou d'une autre. Pendant que je commande ceux qui sont vraiment d'ici, regardez ce que je viens de découvrir. Ils vont sans la base, les amis, littéralement. J'ai retiré la base et placé les bobines directement. Et regardez comme c'est propre. Je vais réparer le faisceau, qui est déjà un peu... On dirait qu'ils ont mis du ruban adhésif et que tout a brûlé, alors je vais le remettre en bon état. Mais regardez la différence.
De ce côté, c'est déjà fait, les frères. J'ai essayé d'arranger un peu le harnais. J'ai mis celui-ci. Celui-ci allait initialement ici, alors je l'ai mis là pour le moment, pour que la tête ait l'air un peu plus propre. Le harnais, de toute façon, il n'y a pas moyen de le cacher. Alors on va le mettre bien rangé par là. Et voilà comment ça commence à ressembler, mes frères. Regardez juste la différence. Ces petits câbles, l'électricien les a passés par ici. On ne les voyait vraiment pas en dessous du rail d'essence, mais je vais finir par le remplacer par un plus joli. Et il ne porte pas cette pièce, donc on allait voir le câble là, tout seul. Alors je vais en profiter tout de suite pour le faire passer par ici derrière, le rendre joli, le rendre bien fait. En changeant le rail d'essence, tout semblera plus propre. Regardez la différence, c'est vraiment moche avec les supports, non? Et regardez comme c'est propre ici. Nouveau bouchon, allons-y. L'étape suivante du CETUK est un angle de braquage plus grand. Oui, monsieur. Je pense que ces pièces sont chinoises, achetées sur eBay. J'ai vu des vidéos qui confirmaient leur compatibilité. Je regarde toujours des vidéos avant d'acheter. Oui, ça tourne beaucoup plus que voiture standard, pas un kit d'angle de braquage professionnel. Ça coûte, je ne sais pas, 50 000 pesos, et celui-ci m'a coûté 1000, 2000. Vous connaissez sûrement déjà la différence. Celui de 50 000 pesos donne 75 degrés et celui-ci va donner un peu plus que ce qu'il a en ce moment. Donc en ce moment, on est en train de monter le Z avec un petit budget. Une fois qu'il fonctionnera et que le drifter sera plus stable, peut-être. Et je commence à lui ajouter des petites choses. Un jour, voilà le kit d'angle PUM, un autre jour, je ne sais pas. Peut-être un différentiel costaud, il est là. Mais pour l'instant, j'ai lu que c'était très bien, et donc je voulais essayer. Honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Je dois juste couper une petite pièce. On va essayer, non? De toute façon, je veux aligner la voiture. Donc autant installer ça tout de suite, et ensuite on l'aligne, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allons voir, on va essayer. Vous trouvez qu'il tourne beaucoup, non? Littéralement. Regardez, les pneus sont droits et regardez le volant comment il est. Donc je dois aligner ça. Eh bien, je vais en profiter pour installer ce petit kit. Après avoir installé le kit, on va changer ce réservoir. Pour être honnête, le drifter l'a vraiment cassé ici. Avec la chaleur, il se cristallise un peu. En retirant ce tuyau, il s'est arraché. Donc il a été réparé avec un patch. Mais on a déjà le nouveau. Donc si je dois aussi changer le radiateur, on a aussi le nouveau là-bas. Mais j'imagine qu'on va faire ça dans une autre petite vidéo parce que c'est un radiateur plus grand, il est beaucoup plus grand. Je vais devoir beaucoup m'adapter. Donc je suppose que ça va prendre beaucoup de temps, mais bon, on va déjà changer ça, on va donner plus de rotation au vaisseau. Et les caches de visée sont déjà en place. Vous voyez comme c'est joli. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire au harnais, il va là et il doit aller là, et c'est comme ça. Mais oui, le cache de visée a l'air beaucoup plus propre. Comme ça, j'aime bien, ça me plaît beaucoup. Et ce que j'ai le plus aimé, c'est que ce câble ne touche plus la courroie. J'étais un peu inquiet à cause de ce câble, donc je suppose que la bobine est bien descendue. Ça marche, ce moteur sera parfait quand il sera fini. Évidemment, bon, pour le finir, il nous faut de l'argent, mais j'ai plusieurs idées pour le moteur. Qu'est-ce qu'ils vont dire, Drifter? Tu t'es surpassé. Mais bon, revenons à ce pourquoi on est cela. J'aime le Z100 pare-choc, je le dis. Il a l'air agressif, il a l'air costaud, mais tout est en ordre, tout est bien. Donc la théorie veut qu'avec deux flexibles exactement identiques, on va mesurer d'un côté à l'autre. C'est-à-dire, on le met ici de cette façon, et théoriquement, je dis, là je ne l'ai pas encore terminé. Je n'ai pas mis cette pièce de ce côté, mais théoriquement, on place l'autre flexible, exactement pareil, mais derrière, et ils doivent être à la même mesure. Si ça fait 155, eh bien ça doit faire 155. Voilà. Et regardez, ici ça fait 154,2 à peu près, et ici 155,5. Ce qui veut dire donc que les pneus avant sont ouverts, mais alors il faut les resserrer un peu. Je ne vais pas le faire maintenant, on le fera à la fin,
mais je voulais tester l'outil. Il a l'air bien, non? On remonte et si on peut y arriver, je pense que si on le laisse exactement comme il faut, ce sera très proche d'être bien aligné. Tant qu'on le fait à la maison, tout va bien. D'abord, j'ai pensé qu'on allait mesurer si c'est vrai qu'il tourne plus, il semble, c'est là que ça s'arrête. Parfait. Parce qu'on ne verra pas le visage du drifter. Dites oui, ça donne plus de rotation. Regardez, juste la différence. Vous avez vu? J'ai marqué ici avec le Sharpie. Littéralement, à tort, c'est tout ça. Eh bien, c'est bon les frères. J'ai dû faire un petit ajustement. J'ai dû couper ici sur cette pièce. Littéralement. Voilà le morceau parce que ça n'allait pas jusqu'au fond, ça bloquait avant et... Il me manquait un peu. C'était un peu ouvert. C'était fermé d'un côté et ouvert de l'autre. Alors on a enlevé un petit morceau et il semble que je peux maintenant l'aligner. Voyons si cette méthode des flexos fonctionne. Bien, maintenant de ce côté, nous avons 155,5 et de ce côté 154,5. Il suffit de l'ouvrir un peu devant et voilà. Frère, regardez, 155 et de ce côté 155. Alors, on va continuer à le monter et voir s'il est bien aligné. Je pense que oui, les flexos ne m'entendront pas. Espérons que ce soit bien fait et faisons-lui faire un tour pour voir le résultat. On a déjà testé les frères. L'angle de braquage, franchement, il tourne vraiment beaucoup plus. Et j'ai déjà parlé, j'ai envoyé un petit message à Axel, frère. Merci de m'avoir aidé avec mon petit projet. Axel est pilote pro de drift, voici son arroba pour ceux qui l'ignorent. Et si vous voulez aller jeter un œil, eh bien j'ai parlé avec lui, parce que c'est un expert et il connaît tout sur tout. Et il m'a dit que le kit en soi n'est pas mauvais. Le problème, c'est qu'il pense que la voiture se sent très mal. Et c'est parce qu'il n'y a pas de carrossage, donc la suspension. Alors en ce moment, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est d'une suspension. Et donc si vous regardez cette vidéo pour savoir si vous devez acheter ça ou si vous pensiez l'acheter, ne l'achetez pas. Sauf si vous avez des coilovers, des plaques de carrossage ou la possibilité de le faire. Le pneu un peu comme ça, parce qu'il tourne tellement que si le pneu est droit, il se bloque. Donc il faut lui mettre du carrossage pour qu'il fasse ce mouvement. Et que quand le pneu touche, il soit bien à plat. Là, le pneu est à plat, et quand il accroche, il se met comme ça, et ça devient moche. Je ne sais même pas si la voiture pourrait être endommagée. Je pense que oui, mais ça tourne quand même beaucoup plus qu'avant. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une bonne suspension. Donc voilà comment est cette voiture. Chaque fois que tu penses que tu avances, tu dois encore dépenser plus d'argent. Mais bon, ça fait partie du processus. Je voulais la suspension et maintenant j'en ai besoin. Surtout parce que je ne peux plus la remettre à la normale. Comme j'ai coupé ce petit morceau, je préférerais qu'il ne me manque pas. Avec la suspension normale, enfin je veux dire avec la fourche normale. Donc oui, le kit fonctionne. Ce qui ne fonctionne plus maintenant, c'est ma suspension. Donc ça se conduit. Plutôt mal, l'alignement n'est pas si mauvais que ça. Le volant est un peu de travers, ça c'est vrai que je l'ai mal fait, mais la voiture roule bien droit et elle se sent plutôt bien, donc là, je vais essayer de redresser le volant autant que possible. Eh bien, il est temps de changer le réservoir et on conclut cette vidéo qui a été très amusante, alors allons changer ce réservoir. Regardez, ici on peut voir un peu ce que je vous dis. Le pneu est tellement à plat que si la voiture avançait maintenant, eh bien, on pourrait aussi traîner le pneu comme ça. Vous savez? Alors, ce qu'il faut, c'est incliner un peu le pneu, comme ça, pour qu'il tourne bien quand on prend le virage. Alors, il faut qu'on change ça. Mais bon, le kit, que c'est ce qu'on est en train de tester en ce moment, fonctionne bien, mais je ne le recommande définitivement pas. Si tu n'as pas de combiné fileté, ou si tu n'as pas la possibilité de régler un peu la suspension comme ça, la bonne façon de régler la suspension comme ça. Ou si les pneus sont légèrement ouverts en bas, c'est avec des combinés filetés. Changer toute la suspension est la méthode la plus correcte, mais aussi la plus coûteuse. L'étape suivante, pas aussi chère mais correcte, serait d'ajouter des plaques de carrossage à la suspension d'origine, mais en réalité, cette suspension ne nous servira plus. Si tu veux installer des plaques de carrossage avec ce kit sans avoir les moyens pour la suspension,
Sinon, pour moins cher, installe des plaques de carrossage et veille à pouvoir régler le carrossage pour obtenir du négatif sur les pneus. Mais bon, le kit a fonctionné, ce qui ne marche pas maintenant, c'est la suspension. Donc je vais devoir dépenser. C'est comme ça avec ce Z. Il ne pardonne pas quand tu dis « Ah, ça marche déjà ». Il faut encore sortir de l'argent. Drifter, eh bien c'est comme ça, ce sont les projets. Mais bon, on veut que ce soit bien fait, on veut rouler en sécurité et c'est la bonne façon de faire. Donc pour l'instant, c'est fait, on va installer le réservoir de direction et voilà, on y va. Bon, c'est que ça va vite mon frère. J'essaie que nous allions devenir vieux. Je pense que la chose la plus intelligente, avant de commencer à me battre, c'est de l'enlever. Ah. Non. Finalement, je n'ai pas fait autant de bazar. J'ai déjà mis le bouchon. Sur l'autre, le nouveau a un petit bouchon. Il aurait été plus logique de le mettre dès le départ. Mais bon, comme ça, on ne renverse pas. C'est plus facile comme ça. J'avais l'air trop coincé, ça faisait trop coincé. Allez, double, voilà, on y va. Je vais en profiter pour lui donner un petit coup de propre, une chaise pour chacune, la petite fille. À l'intérieur, et ça aussi, allez, on sort tout 10 sur 10, j'ai une démangeaison, frère. Ou vous pouvez l'imaginer, la fête commence. Pourquoi penser ça? Delgado va être là. Je ne sais pas si ce serait mieux de mettre ça après. Vous le verrez vous-même en disant si ça a dérapé. Effectivement, ça vient après. Mais je vais faire une petite technique. Voilà la partie compliquée. Là, ce qu'on fait, c'est redesigner ce petit couvercle qui est affreux. On est en train de la mettre ici, mais regardez derrière. Il y a ça, donc je vais devoir le faire avec la même forme pour pouvoir le coller. Regardez s'il vous plaît, comment ça a rendu. Regardez cette saleté, regardez cette merveille. Mes frères, regardez ça, s'il vous plaît, c'est parfait. Mais elle en a... Je dois le laisser, tant de bénédictions non souhaitées s'accumulent, il n'en reste plus. Je verrouille la porte du frigo. Chez moi, je fais des tubes. Après avoir vu le catalogue, j'en conclus. Personne n'égale ça. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a plu. On a bien travaillé sur le Z. Les détails s'améliorent-ils avec l'imprimante 3D? Quelle tranquillité! Vous, un qui connaissez sûrement les imprimantes, pensez sûrement que ce plastique n'est pas idéal pour le moteur. Je suis d'accord, j'ai utilisé le PLA fourni avec l'imprimante. Et il chauffe, je ne sais pas s'il chauffe ou se déforme facilement avec la chaleur. C'est juste un petit couvercle qu'on peut retirer à tout moment. J'ai de l'ABS là-bas. Sheila s'en a acheté un rouleau, merci Shellyman. Mais le problème, c'est que je n'ai pas de rouge, j'ai seulement du noir, donc je ne peux pas combiner les matériaux. J'ai donc choisi de l'imprimer avec celui-ci. Si jamais ça se passe très mal, ou que ça fond, ou quoi que ce soit, eh bien je l'enlève. Ce n'est pas grave. On réimprime, on a déjà le fichier, on peut continuer. Mais bon. J'espère que la vidéo vous a plu, les frères. Moi, je l'ai vraiment apprécié. N'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un commentaire. Qu'en pensez-vous? Que changeriez-vous à la voiture? Et donc, on avance petit à petit. Sur la Z, chaque fois que je viens au Mexique, j'essaie de me concentrer à fond sur la Z. En fait, Guaté s'est même vexé parce que je ne le vois pas, mais je viens littéralement pour bosser. Donc, on avance vraiment fort sur la Z. Les prochaines dépenses vont être costaudes. Les gars, mais il faut des coilovers pour que ce kit d'angle soit vraiment bien. Et ça va être bien réglé et avec une bonne suspension, cette voiture va être une bête. Mais bon, on y va, on avance petit à petit et on se voit dans la prochaine, les frères.